Vraiment, la condamnation de Rekiat Madougou est déplorable parce que c'est une dame de fer. Et pour parler du genre, elle fait partie de ceux qui ont œuvré, pas seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique. Et je voudrais dire, dans la démocratie, ne touche pas à ma constitution, fait partie de ce qu'elle avait fait en son temps et son nom avait été très reconnu. Alors là, c'est l'occasion pour moi de rentrer un peu dans le regret et de penser à sa libération. Je regrette parce que même depuis la prison, la fois passée, elle a continué à faire le social qu'elle faisait, c'est-à-dire des dons de vivre. Depuis la prison, vous imaginez un peu que celle qui est en souci, celle qui est en douleur, se rappelle encore toujours de la population et assiste depuis sa prison la population. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à regretter. Si vous vous mettez dans ma peau, vous devez regretter cela. C'est une femme très sociale. Et la politique l'a amenée à ce niveau. Mais quand tu ne fais pas la politique, elle te fera. Mais elle ne devait pas aller à cette étape. D'où je déplore et je demanderai aux autorités béninoises de penser, d'avoir une minute de pensée au moins sur elle et qu'elle est capable à faire quelque chose pour booster le développement de notre chère nation, le Bénin. Sa libération était toujours... Moi, vraiment, un an pour cette brave dame. Je déplore sa condamnation, mais c'est arrivé, nous ne pouvons rien. C'est arrivé et tout le peuple, si vous voyez, même le peuple est contre sa détention. Mais maintenant, il est temps de réfléchir à sa libération. Alors, en temps, une loi a été votée à l'Assemblée. Le peuple croyait que le président voulait la laisser, les administrer, mais cela n'est pas venu. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille des élections législatives. Parce que pour qu'elle quitte la prison aujourd'hui, il faut des lois. Il faut des lois. On ne peut pas dire, bon, le président ne peut pas dire, ah, Rekiat Madougou sort et va sortir. Donc, c'est des lois. Alors, nous sommes à la veille des élections législatives. Alors, moi, ce que je vais demander au peuple, parce que c'est une chance au peuple maintenant de libérer cette dame. C'est une chance qui est donnée à ce peuple de libérer cette dame. Et je ne veux pas donner de consigne de vote, parce que je ne suis rien, je ne vais pas donner de consigne. Mais si le peuple veut réellement libérer Rekiat Madougou, elle sait la conduite à tenir pour qu'elle puisse être libérée. Parce que lorsque le peuple votera une liste donnée, je ne vais pas donner la liste parce que nous ne sommes pas en campagne, d'accord. Lorsque le peuple votera une liste et cette liste aura la majorité à l'Assemblée, elle pourra faire le jeu et Rekiat Madougou pourra être libéré. À l'ordre du jour, sa libération était toujours à l'ordre du jour. Maintenant, sa libération dépend des procédures. Et la vraie, c'est-à-dire le noyau même, c'est l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale vote des lois et que le président est d'accord, ça va faciliter sa libération. Donc si Madougou collabore, coopère avec l'Assemblée, parce que j'aurais souhaité que cette législature tire à sa fin. Cette législature est finissante. J'aurais souhaité que s'il y a une loi qui puisse la libérer, si cette législature pouvait la prendre, ce serait bien, parce que c'est au cours de cette législature qu'elle a été enfermée. Si cette législature peut faire quelque chose dans la contribution de sa libération pour la paix sociale, ce serait bien. Parce qu'on ne veut pas l'État donc qui vont tenir l'image, ou bien qui vont tenir le truc là, le règne du président Patrice Talon. Il a beaucoup fait pour le peuple. Donc ces petits trucs là, on n'a qu'à écarter pour la paix sociale. Donc je souhaiterais que nos honorables députés pensent et prennent le problème là à cœur et règlent de façon politique. C'est une situation politique. Et c'est sous leur législature. S'ils peuvent finir, ce serait bien. Bravo pour eux. La législature actuelle, tous les députés là, que tu as républicains et Union Babab, c'est Talon. Donc ils ne peuvent rien faire ça le truc. Mais s'ils s'entendent pour aller le voir, ils vont trouver les voies et moyens pour sortir. Mais ils sont indexés en premier. On peut dire Talon. Talon va dire je ne peux rien parce que c'est les députés. Alors que c'est lui qui les a mis là. Donc c'est pourquoi je parle de la gestion politique de ce problème. Et comme c'est en leur temps que c'est arrivé, si ça peut être réglé en leur temps, ce serait bien, ce serait bravo pour eux. Quand on dit bravo pour les députés, c'est bravo pour Talon. Avec les élections prochaines, il y a des élections inclusives, donc il aura les opposants, il aura tout là. Là, je pense que ça va être encore un peu plus compliqué. Donc si cette législature pouvait faire quelque chose dans le sens
de sa libération qui contribuera certainement à l'apaisement du climat social, ce serait bien. Oui, ce qui est logique parce qu'en tant que citoyenne du pays, en tant que mère de famille également, il est temps qu'on pense à sa libération. Et nous ne pouvons qu'implorer l'indulgence du gouvernement actuel de voir dans la mesure du possible comment atténuer la sentence et la libérer. Parce qu'après tout, elle aura sa pierre à porter à l'édifice. On doit penser à cette dame puisque c'est une mère de famille et elle a des enfants, elle a un foyer. Moi, je vais demander, même quoi qu'en soit ce qu'elle fasse, qu'on la regarde. Et parce qu'on dit souvent, quand tu regardes la chicotte, il faut regarder aussi l'enfant. Donc, je demande qu'on regarde cette dame, vraiment, qu'on la libère. Là, ce serait très, très, très bien, oui. Oui, bon, à mon avis, ce serait une très, très, très bonne chose. Je vais demander au gouvernement, et je sais qu'ils sont de bon cœur à le faire, vraiment de penser à cette dame. Puisque vraiment, ça fait déjà un an, effectivement, qu'elle a, mais s'ils peuvent le faire, vraiment, ce serait une très, très bonne pour moi. Oui, il est temps. L'ONU a donné des injonctions. Pourquoi ne veut-on pas respecter les injonctions de l'ONU? Nous ne l'oublions pas. Madougou a été ministre de la Justice pendant plus de 2 ans dans le gouvernement de Yahya Boni. Voilà, de gros calibres, des poids lourds du pays sont en prison pour n'avoir pas commis. Quelle faute ils ont commis? Parce que Rikia Madougou aurait levé le petit doigt pour dire qu'elle ira aux élections présidentielles. Ah, voilà. Elle a été arrêtée en pleine période de campagne parce qu'elle revenait d'une réunion politique et on l'a séquestrée. Moi, j'appelle ça une séquestration. On l'arrête sur le pont, mais elle était avertie et on l'envoie en prison. Alors que, grâce au général Mathieu Kérékou, paix à son âme, avait accepté la conférence nationale qui met fin à toutes ces choses-là. 32 ans de démocratie libérale, nous retombons encore dans les travers plus graves que la période militaro-marxiste révolutionnaire. C'est triste. Voilà où nous en sommes. Madougou doit être libéré. Purement et simplement. Pas de conditions. Madougou, Joël Aïvo et les autres qui sont encore en prison sont des otages politiques. Pas des prisonniers politiques. Non. Soyons clairs. Je parle français. Pourquoi vous dites des otages? Ben oui, je dis des otages politiques parce qu'ils sont gardés et on fait du chantage autour. Nous savons ce qui se passe. Mais l'ONU, les droits de l'homme, des libertés de la justice au niveau international ont condamné le gouvernement, non? Pourquoi ne pas les libérer? Ah non, on dit, si je vous libère, vous n'allez plus faire de la politique, vous n'allez plus rester au Bénin. Non. C'est des citoyens, ils doivent faire la politique. Mais lui, dans un passé récent, Madougou avait œuvré pour qu'il revienne au pays. Nous connaissons tout ça là. Madougou a œuvré. Madougou a été le dernier recours, la dernière recours. Voilà. Sinon, lui, il ne pouvait pas arriver. Le président Yahya Boni est encore vivant. Allez lui poser la question. Président Patrice Talon, ça ne vous honore pas. Libérez Madougou, libérez Aïvo et les autres otages politiques qui sont encore en prison, qui croupissent. Oui, libérez-les. Osons lutter, osons dire la vérité. Président Patrice Talon, libérez-les. L'après-pouvoir vous attend, hein? Vous voulez vivre en paix comme le patriarche Papa Soglo, n'y sait pas? Vivre en paix comme le taureau de Tchaourou, qu'est Yahya Boni. Alors là, libérez-les, commencez par préparer votre après-pouvoir. C'est un conseil. N'écoutez pas ceux qui vous entourent. Ceux-là sont avec vous le matin, le soir, ils sont ailleurs. Bientôt, ils sont conscients, hein? Ils vont perdre le perchoir à l'Assemblée. Ils n'auront pas la majorité
La majorité, hein, c'est clair. Hein? Et là, je suis sûr, vous allez les livrer au peuple. Je suis sûr. Mais ne les suivez pas, je vous en prie, président Patrice Talon. Ne les suivez pas. La vérité est amère. La vérité prend pas les escaliers, mais finit par atteindre le sommet de 8 à 25 étages. Mais le mensonge prend pas l'ascenseur et effectue une chute libre du 25e étage et se retrouve par terre. Gamma égale 0, VT au carré égale à 1,5. J'en ai fini.